Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je vous laisse vous connecter tranquillement. Pour ceux qui sont déjà connectés, vous pouvez aller chercher vos affaires si ce n'est déjà fait. Un tapis de yoga, 2 petites briques de yoga et votre sangle. Ensuite, vous vous asseyez sur le tapis et vous pouvez tout de suite trouver une position confortable. On n'est pas obligé de s'asseoir en tailleur, moi je me mets toujours en tailleur pour démarrer. Mais vous pouvez vous asseoir dans toute autre position, genoux fléchis, jambes tendues. Vous pouvez vous asseoir sur vos briques si c'est plus confortable pour vous. Vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise pour démarrer, comme vous êtes chez vous, vous pouvez en profiter. Et ensuite, on va avoir une séance aujourd'hui qui va être focus sur les fessiers. On va renforcer nos fessiers, nos cuisses aussi. Donc on va travailler un petit peu, on va se réchauffer un petit peu parce que vous, je sais pas, mais moi ici il fait très très froid. Donc ça va me faire du bien. Ok, on y va, on va démarrer. Donc vous vous asseyez sur le tapis. On s'assoit au centre du tapis pour commencer. Les briques pas loin de vous, derrière votre tapis, pareil pour la sangle. Et ensuite, dès que vous êtes prêt, vous pouvez fermer les yeux. Et on commencera en plaçant les 2 mains en prière devant la poitrine. On prend une grande inspiration ici. Sur l'expiration, on replace les bras le long du corps. Vous pouvez poser vos mains sur vos jambes ou sur vos pieds. Et pour démarrer, on va se connecter d'abord à la respiration. Prendre conscience de la respiration. On inspire avec le nez. Et on expire avec le nez. Et ensuite se connecter au corps, prendre conscience des sensations qui sont présentes dans les différentes parties du corps. Puis on fait le même état des lieux au niveau de l'esprit, on observe la qualité des pensées, la qualité des émotions qui sont présentes. Et on utilise ces 3 éléments, le corps, l'esprit et la respiration, pour s'ancrer dans le moment présent. On a une grande inspiration, puis sur l'expiration, vous viendrez placer vos mains sur vos genoux. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous le souhaitez, pour vraiment rester connecté à vos sensations. On inspire et on va enrouler les épaules. D'abord vers l'avant, puis on les roule vers l'arrière sur l'expiration. J'inspire, j'enroule, je fais vraiment un cercle le plus grand possible et j'expire vers l'arrière. Encore une fois, vous inspirez, puis vous expirez. On reste vers l'arrière et vers le bas. Une grande inspiration ici, puis sur l'expiration, on tire les 2 omoplates l'une vers l'autre. On les resserre l'une contre l'autre. On laisse la poitrine s'avancer. Vous inspirez, puis sur l'expiration, on va tirer la pointe des omoplates en direction du sol. On sent les épaules qui s'éloignent du visage, qui s'abaissent en direction du sol. On maintient ça. Et on va ensuite se concentrer sur le centre du corps. On va engager d'abord au niveau du ventre, ce qu'on appelle Uddiyana Bandha. On va aspirer le ventre. Sur l'expiration, vous venez rentrer le ventre, aspirer le nombril comme si vous vouliez le coller à la colonne vertébrale. On inspire en gardant le ventre rentré. Puis sur l'expiration, de nouveau, on va aspirer un petit peu plus loin
vers l'intérieur. Et ça encore une fois, vous inspirez. Puis vous expirez. Et vous aspirez une dernière fois le ventre. On maintient le ventre rentré, le nombril aspiré. Et on va ajouter l'engagement au niveau du plancher pelvien, du périnée, ce qu'on appelle Mula Bandha. Donc là, on va contracter les muscles qui se trouvent en dessous du nombril, entre les ischions. On va les aspirer vers l'intérieur, puis vers le haut. On vient vraiment lisser le bas du ventre. Puis, on maintient tout ça et on vient se concentrer sur les points de contact entre le corps et le tapis. Essayez d'abord de ressentir les parties du corps, du pied, les fessiers, peut-être les cuisses ou les tibias qui touchent le tapis. Prenez une grande inspiration, puis sur l'expiration, vous venez presser tous ces points de contact dans le sol pour vraiment ancrer solidement la posture dans le sol. Comme si on voulait vraiment créer notre marque dans le tapis, écraser le tapis sous notre poids. Ensuite, à partir de cet ancrage, à partir de ces fondations, à partir du plancher pelvien, sur l'inspiration, je vais étirer ma colonne vertébrale, je crée de l'espace. Au maximum entre chaque vertèbre, je me grandis, comme si j'avais un fil à l'arrière du crâne qui m'étirait en direction du plafond. Donc vous gardez le menton légèrement rentré. On maintient tout ça, on prend une grande inspiration. Puis sur l'expiration, on va relâcher la tête par-dessus l'épaule droite. Tout doucement, on regarde au sol devant soi. Et ensuite, sur l'inspiration, on va ajouter les mains, on vient placer le bout des doigts sur la tempe gauche, l'épaule gauche. Et sur l'expiration, j'ajoute un léger étirement du bout des doigts, sans trop exagérer. Je viens tout de suite me connecter à mes sensations. Sentir l'étirement sur le côté de la nuque. Sentir peut-être les tensions qui se trouvent dans cette partie du corps. Dernière grande inspiration. Puis on revient au centre et on fait la même chose de l'autre côté. Vous expirez, vous relâchez la tête. Par-dessus l'épaule gauche, j'inspire et j'ajoute le bout des doigts sur la tempe droite, l'épaule droite. Léger étirement du bout des doigts, je fais descendre mon épaule droite en direction du sol. J'essaye de sentir la différence entre les deux côtés, ou des sensations qui sont présentes. Relâchez bien également au niveau de votre mâchoire. Tous les muscles du visage complètement détendus. On inspire et on revient au centre. Ensuite, sur l'inspiration, je vais poser d'abord ma main droite au sol, puis je monte mon bras gauche en direction du plafond. On étire en diagonale vers la droite, le regard vers ma main gauche, vers le haut, en gardant vraiment les deux ischions ancrés dans le sol, plantés dans le sol. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez peut-être fléchir le bras droit, poser le coude au sol, à vous de voir. Et surtout à votre corps de décider. Écoutez votre corps, écoutez vos sensations. On revient au centre. Inspirez. Vous éloignez un petit peu la main gauche. Vous la posez à plat au sol. Puis, sur la prochaine inspiration, je monte mon bras droit cette fois-ci. Et j'allonge, j'étire. On sent l'étirement tout le long du corps, de l'ischion droit, la fesse droite, jusqu'au bout des doigts, au petit doigt à droite. Regard vers le haut, grande expiration. Puis j'inspire et je reviens au milieu. On va twister un petit peu le buste ensuite. Vous avancez main droite, vous reculez main gauche. D'abord j'inspire avec le nez. Puis j'expire avec le nez toujours et je pivote doucement vers la gauche. Le regard vers la gauche, tout petit twist tranquille, c'est vos abdos, c'est votre ventre qui vous permettent de twister. On est léger sur le bout des doigts, léger sur les bras. Et surtout on se grandit, on allonge toujours le buste au maximum.
Inspire pour revenir au centre. Vous expirez, vous avancez. La main gauche, vous reculez main droite. Je me grandis sur l'inspiration, puis je pivote vers la droite sur l'expiration. Le ventre toujours bien aspiré, le périnée toujours bien engagé, les épaules roulées loin derrière et la poitrine poussée vers l'avant. Inspire pour revenir au centre. Ensuite, vous expirez. Vous relâchez les bras de chaque côté, le bout des doigts au sol. Et on va échauffer nos épaules. Sur l'inspiration, je monte les deux bras parallèles au sol. J'expire, j'abaisse mes épaules. J'inspire, j'étire mes bras, j'allonge au maximum. J'ai toujours ma colonne vertébrale bien grande, bien étirée. La poitrine vers l'avant. Je resserre les omoplates. Une vers l'autre, vers l'arrière. Et ensuite, j'allonge mes bras, j'étire mes bras. Je sens les épaules qui s'éloignent de l'autre. Et ensuite, on fait des petits cercles. D'abord vers l'avant, tranquillement. Tout doucement. On enroule vraiment à partir des épaules. Les deux bras restent bien tendus, bien allongés. Changez le sens des cercles. On expire. On vient tout de suite mettre en place notre respiration Ujjayi. Sur l'inspire et sur l'expire, je fais vibrer ma respiration au fond de ma gorge. Je viens faire du bruit avec ma respiration. Sur l'inspire et sur l'expire. Ok, ensuite on va fléchir les poignets. J'inspire, je pousse mes deux paumes de main vers l'extérieur. On fléchit autant qu'on peut. Peut-être que vos poignets sont plus souples que les miens. Vous pouvez ramener un petit peu plus vraiment les doigts vers vous. Je pousse vraiment le talon de la main loin vers l'extérieur. Et ensuite, on va expirer, pivoter les doigts vers le sol. Puis j'inspire et je reviens doigt vers le haut. J'expire, doigt vers l'arrière, puis vers le bas. J'inspire vers le haut une dernière fois. On reste en bas, on expire. Puis sur l'inspiration, je pousse la poitrine vers l'avant. Le talon des mains vers le haut, je roule mes épaules loin derrière, je regarde vers le plafond, on se grandit au maximum, on allonge bien les bras, puis on expire et on redescend doucement. On lâche un petit peu les bras, les épaules et ensuite on va venir se placer à quatre pattes. Vous pouvez croiser les chevilles et ensuite vous venez vous placer sur votre tapis. On va faire d'abord le mouvement du chat et de la vache. Donc vous venez placer vos mains sous les épaules, les genoux juste en dessous des hanches. Je viens agripper le tapis avec mes doigts. Et d'abord la vache, j'inspire, je déroule ma colonne vertébrale, on pousse la poitrine loin devant, on aspire le ventre. J'expire, je fais le chat. J'aspire toujours mon ventre, j'enroule mon dos vers le plafond et je rentre le menton contre ma poitrine. On inspire, on déroule, mouvement de la vache. Puis on expire, on enroule le chat. On fait ça encore 3 fois, vous inspirez. Puis vous expirez. Deux fois encore, on inspire, on resserre les épaules vers l'arrière, on pousse la poitrine vers l'avant entre les deux épaules. Puis on expire, on enroule chaque vertèbre, haut du dos, bas du dos. Dernière fois, inspirez. Expirez. On inspire ensuite pour revenir le dos droit dans une position neutre. Vous rapprochez les deux genoux, vous collez les genoux, vous collez vos pieds, on s'assoit sur les talons. Pose de l'enfant, balasana, on allonge les bras loin devant et on va poser le front au sol, sur le tapis. Selon votre corps, votre morphologie, votre souplesse,
Peut-être que ça n'est pas confortable pour vous d'avoir la tête directement au sol. Dans ce cas-là, vous utilisez votre première brique de yoga et vous venez poser le front sur la brique. Toujours les deux bras tendus loin devant. Donc, à vous de voir, on écoute son corps, on écoute ses sensations et on laisse le corps décider. On laisse l'ego de côté et c'est vraiment le corps qui décide aujourd'hui et maintenant les options que vous allez prendre. Dernière grande inspiration. Puis on rapproche les mains, on expire pour dérouler le dos. Vous gardez les deux genoux collés l'un contre l'autre et vous venez avancer un petit peu vos mains pour vous replacer comme quand on était à quatre pattes, les mains juste en dessous des épaules. J'agrippe comme tout à l'heure le sol, le tapis avec mes doigts. J'ai les doigts légèrement fléchis, légèrement recroquevillés. J'enroule mon bas du dos, j'aspire le ventre, j'engage fort mes abdos et je contracte bien mes fessiers. On peut rester ici, première option un peu plus facile. Si on est à l'aise, on vient avancer ses épaules pour commencer à faire travailler un petit peu les abdos. Et en même temps, on échauffe les poignets. Donc on avance les épaules en avant des poignets. On aspire bien fort le ventre. On repousse les mains dans le sol, on éloigne les épaules, les omoplates l'une de l'autre. Le ventre est toujours aspiré, le plancher pelvien bien engagé. On contracte les fessiers, on pousse les cuisses l'une contre l'autre et on regarde au sol entre les deux mains. Dernière grande inspiration. Puis on expire, on recule un petit peu les épaules, éloignez les deux genoux. Venez placer vos genoux largeur de hanche et on va descendre, on va s'allonger sur le ventre, sur l'expiration. Je viens poser mon ventre au sol et ensuite on va se placer dans le sphinx. Sur l'inspiration, j'avance les petits coudes. On rentre les coudes, les deux coudes sont largeur d'épaule, donc rapprochez-les l'un de l'autre. Les deux mains largeur d'épaule également, les paumes de main au sol. J'inspire, je repousse les coudes dans le tapis pour redresser mon buste. Allonger au maximum ma colonne vertébrale. Je tiens ma poitrine loin vers l'avant et vers le haut. Je roule les épaules loin derrière. Je resserre les deux omoplates. L'une vers l'autre, on rentre le menton et on regarde au sol, loin devant soi. Les fessiers sont relâchés pour laisser la colonne vertébrale se placer sans pression. Et par contre, je vais engager au niveau de mes quadriceps. Je contracte mes quadriceps pour faire décoller mes rotules, mes genoux du sol. Les pointes de pied sont toujours au sol. À chaque inspiration, j'étire un petit peu plus ma colonne. Dernière fois, vous inspirez. Puis vous expirez, vous reposez la tête sur les mains ou sur le tapis, vous relâchez un petit peu. Et ensuite, on va placer les mains de nouveau sous les épaules. Sur l'inspiration, on va se redresser en chien tête en haut pour ceux qui ont l'habitude. Ou alors, option, je reste ici, je décolle juste un petit peu ma poitrine du sol. Peut-être que je monte un petit peu plus haut en restant en cobra et coude fléchi. Ou alors, si je suis à l'aise, je tends complètement bras, jambes, le regard entre les sourcils en direction du plafond. Et ensuite, on pose les genoux, on roule sur les pointes de pied et on expire pour venir se placer dans notre premier chien tête en bas. On va rester 5 respirations en chien tête en bas. Vous pouvez fléchir les jambes pour démarrer, peut-être même que vos talons sont décollés du sol. Chaque inspiration, on essaye d'allonger un petit peu plus les jambes et peut-être de toucher le sol avec les talons. Voilà, je bien la tête en direction du sol, on regarde les genoux, on allonge les bras, on aligne le buste et les bras, aspirez bien le ventre et fléchissez vraiment à partir des hanches, les ischions pointés vers le plafond. Ok, ensuite, on va inspirer. Et de nouveau, je pose mes genoux au sol, je tends mes pointes de pied au sol. On va refaire la même chose comme tout à l'heure, la petite planche. Soit vous gardez cette option, soit si vous étiez à l'aise, vous pouvez tendre les jambes. Donc on reste là, on arrondit bien le bas du dos, vous maintenez cette position.
Ou alors vous essayez, vous tendez une jambe de nouveau, j'arrondis bien, je rétroverse mon bassin et peut-être que je tends ma deuxième jambe. J'aspire mon ventre, je contracte les fessiers, j'inspire et j'avance mes épaules, j'avance mon poids du corps. On repousse les deux mains dans le tapis, on regarde au sol, sent bien la tête des épaules. Si c'est difficile, posez les genoux. Encore, dernière inspiration. Puis pour tout le monde, genoux au sol, deux genoux largeur de hanche. On expire, on descend jusqu'au sol de nouveau. On pose la poitrine au sol. Vous allongez les pointes de pied derrière vous. On maintient les mains sous les épaules. Et on va faire le cobra. Sur l'inspiration, je vais garder mon bassin au sol. J'inspire, je monte autant que je peux sans décoller mes hanches du sol. J'enroule les épaules vers l'arrière. Puis j'expire et je redescends. Et ça 5 fois. On inspire, puis on expire. Prenez votre temps, vous inspirez. Peut-être que vous n'allez pas monter aussi haut, on écoute son corps, on adapte en fonction de son corps et de ses sensations. On expire sur la descente. 2 fois encore, vous pouvez très bien rester ici. On inspire, on roule les épaules loin derrière. Puis on expire pour descendre. Une dernière fois, inspirez. Puis vous expirez. On remonte en chien tête en haut cette fois-ci. Puis on expire, on pose les genoux sur les pointes de pied et on se place en chien tête en bas. On reste de nouveau. 5 respirations en chien tête en bas. On essaye d'allonger un petit peu plus son chien tête en bas. J'aspire bien le ventre. J'engage mon périnée pour permettre la flexion. Je presse mes mains dans le sol pour engager les épaules. Je contracte mes quadriceps pour faire remonter les rotules. Encore une grande inspiration. Puis on expire et on va poser les genoux au sol. Les 2 genoux largeur de hanche. On va commencer à faire chauffer un petit peu les abdos si ça n'était pas déjà fait. Donc là, je vais rester à 4 pattes. On est sur les pointes de pied, les orteils au sol. Je viens serrer fort mon ventre pour que le dos ne bouge pas, dos droit. Et sur l'expiration, je viens décoller mes genoux du sol. Quelques millimètres ici, vous regardez entre vos mains. On essaye de rester 5 respirations en haut. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez expirer, poser les genoux et inspirer, monter de nouveau. Encore 3 respirations si besoin. Je pose, puis je remonte sur l'inspire. Si on est à l'aise, on essaye de rester sans bouger en haut. Il nous reste encore 2 respirations. Vérifiez que votre dos ne se creuse pas, sinon c'est que vos abdos lâchent. Donc il vaut mieux poser les genoux, puis remonter pour retrouver une belle posture au niveau du dos. Pour tout le monde, on y va en pause. Expirez. On ramène les fessiers au talon. On relâche un petit peu les bras, les épaules. Puis on inspire. On revient. Se placer en planche. Facile. Genoux au sol. On descend sur l'expiration. Chaturanga facile. Je pose ma poitrine au sol. Puis sur l'inspiration, je monte chien tête en haut. Ensuite, chien tête en bas sur l'expire. Peut-être que vous posez vos genoux pour la transition en option. Ou alors on roule directement sur les orteils. Et on retrouve le chien tête en bas. On va poser les genoux au sol. De nouveau. Inspirez. Posez les genoux. On reste ici, à 4 pattes. Sur l'expiration, je tends ma jambe gauche derrière moi. Et ensuite, sur l'inspiration,
On va faire comme tout à l'heure quand on faisait la vache, on laisse le dos se creuser, on va juste ajouter la jambe gauche, on vient monter la jambe gauche, je roule mes épaules loin derrière et je laisse mon dos se cambrer, se creuser. On pousse les deux mains dans le sol, on regarde loin devant. Ensuite je pose, j'expire, j'enroule mon dos, je fais le chat, puis j'inspire, je reviens, position neutre, expirez, allonge les jambes droites. Et sur l'inspiration, la vache, je laisse mon dos se creuser, je monte ma jambe droite. À la force des fessiers, on sent les fessiers qui commencent à travailler, on contracte bien les fessiers pour monter la jambe droite. Je regarde loin devant, le ventre aspiré, les omoplates resserrées, on inspire, puis on expire, on fait le chat. On va y retourner. Inspirez, replacez le dos, position neutre. Cette fois-ci, j'allonge ma jambe gauche et mon bras droit. Le bout des doigts au sol à droite. On fait la même chose. On inspire, on monte la jambe gauche, on laisse le dos se creuser. Peut-être que vous gardez le bout des doigts au sol. Ou alors si on est à l'aise, on décolle la main du sol et on va allonger le bras droit loin devant, paume de main. Face au sol, la main à hauteur d'épaule. Par contre, mon pied gauche peut monter un petit peu plus haut. Je rends bien mon ventre toujours. J'étire, j'allonge, je crée de la longueur dans la posture. Dernier inspire. Puis on repose, on expire le chat. On inspire pour revenir. Position neutre. Change de côté. On allonge jambe droite. Montant. Bras gauche. Le bout des doigts au sol. J'inspire. Je fais la vache. Je laisse mon dos se creuser. Et ma jambe droite montée. Contracte mes fessiers. Je garde mes hanches face au sol. Je n'ouvre pas la hanche vers l'extérieur. Si on est à l'aise, peut-être que le bras gauche se décolle du sol. Je pousse toujours la poitrine loin devant. Je contracte mes fessiers. J'aspire mon ventre. Pour l'équilibre, on presse la main et le genou dans le sol. Encore grande inspiration. Puis on repose, on expire, on fait le chat. On inspire pour revenir. Position neutre. On vient se placer ensuite en planche. On descend chaturanga si besoin, vous posez la poitrine au sol, sinon vous restez ici. Et ensuite vous remontez sur l'inspiration. Chien tête en haut, on expire. Et on se place en chien tête en bas. Ensuite, sur l'inspiration, on va avancer les deux pieds. Bien se placer au centre du tapis. Vous pouvez fléchir les genoux pour commencer. Ensuite, on croise les bras. On relâche la tête sur les avant-bras. Et sur une inspiration, vous tendez vos jambes. On est en flexion avant. Vous pouvez faire des petites bascules avec le poids du corps. D'avant en arrière. De gauche à droite. On aspire bien le ventre pour permettre la flexion. On essaye de bien garder les jambes tendues et de relâcher complètement le buste vers le sol. Peut-être que vous n'êtes pas aussi bas que moi. Ça viendra progressivement avec le temps. Ok, on inspire, on avance les mains, on recule les pieds pour venir se replacer en planche. Kumbhakasana à la planche, puis on descend chaturanga sur l'expiration. Vous avez vos options, vous pouvez poser les genoux, vous pouvez poser la poitrine au sol, ou alors vous restez jambes tendues. Et directement, je remonte. On va rester chien tête en haut. On reste ici. On relâche les fessiers, on roule les épaules vers l'arrière. Ensuite, j'inspire et je vais décoller pied gauche du sol. On maintient ici, on pousse fort, fort, fort les mains dans le sol. On étire la jambe loin derrière. Posez, changez de côté. Inspirez, décollez. Pied droit. Toujours les omoplates resserrées l'une vers l'autre. On repose. Et on refait ça de nouveau à gauche.
Décollez le pied gauche. Posez à droite. Dernière fois. On décolle. On pose, on pousse dans les mains. Et on revient chien tête en bas. Expirez en chien tête en bas. Relâchez les muscles du dos, la tête. Ensuite, j'inspire, je viens me placer en planche. Ensuite, je descends. Chaturanga. Peut-être option de poser les genoux, de poser la poitrine. On inspire, chien tête en haut. Puis on expire, chien tête en bas. Ensuite, on va venir se placer dans la pose de la chaise. Utkatasana, la chaise. Je marche ou je saute sur l'inspiration pour venir placer mes deux pieds entre les mains. On se redresse ici, on peut garder le bout des doigts au sol en option facile. Pousser les deux genoux l'un contre l'autre. Et si on est à l'aise, on vient se redresser et on placera les deux mains devant la poitrine. Peut-être même, si on est très à l'aise, qu'on va monter les bras en direction du plafond sur l'inspiration. On resserre les coudes, on pousse les deux mains l'un contre l'autre, on regarde en direction des pouces, contracte les fessiers, on pousse les deux talons dans le sol, on reste encore ici, deux respirations. J'inspire, j'allonge les bras, j'expire, je me descends un peu plus bas. Dernière inspire, puis on expire, on tend les jambes et on vient replacer les deux bras le long du corps. Ensuite, on va ouvrir les deux pieds. Trasarita Padottanasana. On ouvre les deux pieds et on a les deux pieds parallèles l'un à l'autre. Les pointes de pied vers l'avant, légèrement vers l'intérieur. D'abord, j'inspire, je place les mains sur les hanches. Vous allez peut-être avoir besoin de vos briques. On va descendre sur l'expiration, le dos bien droit et on va aller poser les mains au sol. Donc si vous ne pouvez pas aller jusqu'au sol en gardant le dos droit, c'est là que vous prenez vos briques. Vous les placez sur la même ligne que vos pieds. Et vous restez ici de droit. Si vous n'avez pas besoin des briques, les mains directement au sol. Main à plat ou le bout des doigts au sol. Encore une fois, on inspire ici, on pousse la poitrine vers l'avant. Puis sur l'expiration, on relâche le buste vers le sol, on vient placer la tête en direction du sol. Peut-être que la tête va toucher le sol, peut-être pas. Peu importe, On écoute son corps, on laisse le buste descendre progressivement. Si vous n'avez pas jusqu'au sol, ça viendra petit à petit. On n'essaye pas de forcer, simplement on rentre le ventre, on pousse bien les deux pieds dans le sol pour allonger les jambes et on laisse la flexion se faire progressivement. On reste 5 respirations ici. Inspirez où vous soyez, vous tendez les bras, vous allongez le buste, que vos mains soient sur les briques ou sur le sol. Ensuite, on expire ici, puis on remonte sur l'inspiration, les deux mains sur les hanches. Ensuite, on va croiser les doigts dans le bas du dos. On refait la même chose. J'inspire, je roule mes deux épaules vers l'arrière, puis j'expire, je plonge vers le sol plus ou moins bas. Et une fois que je suis en bas, je relâche les bras vers l'avant pour étirer mes épaules et relâcher les mains en direction du sol. Peut-être que la tête est posée au sol, peut-être pas. Je tends bien les jambes, je pousse mes deux pieds dans le sol. Je relâche bien mes épaules. Dernière grande inspiration. Et ensuite on remonte. On va resserrer doucement les deux jambes. On relâche un petit peu les jambes et on va faire ensuite un peu d'équilibre. Vous pouvez rester sur votre tapis si vous avez un tapis de yoga qui est assez stable. Sinon, vous vous placez directement sur le sol pour que ce soit justement stable. Moi, je recule juste pour rester dans
dans le cadre. On va faire la pose de l'arbre, Virchasana. Petite posture d'équilibre facile. On va d'abord ouvrir la hanche gauche vers l'extérieur, genou gauche vers l'extérieur. Première option, je peux garder le bout des orteils au sol pour m'aider. Les deux mains en prière devant la poitrine. On reste concentré, on peut rester ici. Si vous êtes à l'aise, vous montez le pied. Peut-être que vous le placez contre le mollet. Enfin, peut-être qu'on va aller chercher la cuisse. Dans ce cas-là, on peut s'aider avec la main pour se placer. Si vous êtes très à l'aise avec la posture, avec l'équilibre, vous allez ajouter un petit challenge en essayant de fermer les yeux. On ferme les yeux et on essaye de sentir la différence au niveau des appuis dans le sol, au niveau du pied droit. Vous allez sentir un petit peu plus le pied qui vacille et vous essayez de presser très fort les quatre coins du pied dans le sol pour vous ancrer solidement dans le sol et pour maintenir cet équilibre. On inspire, on monte les deux bras en direction du plafond, on allonge, on se grandit. Si vous avez les yeux ouverts, vous fixez un point loin devant, vous laissez la poitrine s'avancer. Dernière grande inspiration, puis on redescend doucement, les bras sur l'expiration, puis les jambes. On change de côté, secoue un petit peu les jambes, relâchez. Même chose, d'abord rotation externe de hanche, jambe droite. Peut-être que je garde le gros orteil au sol. Peut-être que je viens placer mon pied contre mon mollet, pas contre le genou, n'appuyez pas sur l'articulation. Soit le mollet, soit la cuisse. On prend le temps de se placer. Quelle que soit l'option, je recule mon genou au maximum, je garde les hanches de face. J'aspire le ventre, la jambe gauche est complètement tendue. Je pousse fort mon pied gauche dans le sol. Si je suis à l'aise, je ferme les yeux. On roule les épaules loin derrière, crée de la longueur au niveau du buste, toujours. Les épaules basses, loin du visage, le menton rentré. Grandes inspirations profondes, grandes expirations profondes. Ensuite, peut-être que vous ouvrez les yeux pour tendre les bras en direction du plafond, fixe un point loin devant, on étire au maximum, on grandit son arbre. On ouvre les doigts, on les éloigne les uns des autres, on roule les épaules loin derrière. Grande inspiration, une dernière fois, puis on expire. Et on redescend. On relâche les bras, on relâche les jambes. Si vous aviez bougé, vous revenez à l'avant de votre tapis. Et ensuite, on inspire, on monte les deux bras en direction du plafond, puis on expire, on va plonger vers le sol, les deux mains au sol, ou alors les mains sur les tibias, si c'est plus confortable pour vous. Vous expirez, vous tendez les bras, vous allongez le dos, puis on va relâcher le buste en direction des genoux, et ensuite sur l'expiration, on recule les deux pieds pour revenir en planche, soit en marche, soit on saute. On descend chaturanga, puis on remonte. Sur l'inspiration, chien tête en haut. Et ensuite, chien tête en bas sur l'expiration. Sur l'inspiration, je vais avancer mon pied gauche. On vient le placer à l'avant du tapis, entre les deux mains. Et ensuite, on va poser le genou arrière, genou droit au sol. On vient se redresser dans la posture Anjaneyasana, posture du croissant de lune. On peut utiliser les briques pour s'aider, venir placer les briques de chaque côté des hanches. Les mains sur les briques, je redresse bien mon buste, le buste est juste au-dessus des hanches. Le ventre aspiré, je tire la poitrine vers l'avant pour créer vraiment de la longueur au niveau de ma colonne vertébrale toujours. Donc je laisse les hanches descendre, s'ancrer dans le sol et à partir de là, je tire ma posture. Je roule les épaules loin derrière. Si je suis à l'aise, peut-être que je place les mains devant ma poitrine. Si je suis très à l'aise, je vais tendre mes bras au-dessus de ma tête et regarder en direction des pouces. On peut rester ici, genoux au sol, quelle que soit votre option, que vous ayez les bras vers le plafond, les mains à la poitrine ou les mains sur les briques. Ou alors, option un petit peu plus dure, je viens placer sur ma pointe de pied pour le pied arrière et je vais tendre ma jambe.
Donc si j'ai les mains sur mes briques, je peux m'aider avec mes bras. Sinon je suis ici ou ici. C'est beaucoup plus dur. On sent les cuisses qui travaillent, les fessiers qui travaillent. Si c'est trop dur, genoux au sol, écoutez-vous. N'essayez pas d'aller trop vite, trop loin. On écoute le corps, dernière grande inspiration. Puis sur l'expiration, on repose le genou au sol. Si on avait des briques, on peut les éloigner un petit peu. On pose les deux mains au sol en expirant. Et ensuite, j'inspire pour revenir en planche. Kumbhakasana, la planche. Je descends Chaturanga sur l'expiration. Puis je remonte sur l'inspiration. Chien tête en haut. Et j'expire en chien tête en bas. On inspire. Et on avance cette fois-ci. Le pied droit. Anjaneyasana, je pose mon genou arrière, je me redresse. Peut-être les mains sur les briques, ou pas si vous n'avez pas besoin des briques. Vous pouvez rester ici, les bras le long du corps, vérifier que le talon est juste en dessous du genou. Si besoin, on avance un petit peu le pied, on allonge bien la pointe du pied derrière au sol. J'ancre mon bassin dans le sol, je laisse descendre mes hanches, et à partir de là, j'étire ma colonne vertébrale. Je tire la poitrine vers l'avant et vers le haut. Je laisse les épaules rouler vers l'arrière. Les omoplates se resserrer l'une vers l'autre. Si je suis à l'aise, option numéro 2. J'ai mes mains devant la poitrine, Anjali Mudra. Ou alors option numéro 3, je tends les bras en direction du plafond. C'est un petit peu plus dur au niveau de l'équilibre. On regarde en direction des pouces. On presse les deux mains l'une contre l'autre et on rapproche les coudes l'un vers l'autre. Vous pouvez rester genoux au sol ou alors on essaye en passant sur la pointe de pied derrière d'allonger la jambe arrière. Peut-être que vous placez les mains sur les briques pour vous aider. Sinon vous montez directement. Si ça devient trop dur au niveau des jambes, peut-être que vous baissez les bras si vous avez les bras vers le haut et que vous utilisez les mains sur les briques pour avoir un petit peu moins de poids au niveau des jambes. À vous de voir, c'est votre entraînement, c'est votre moment. Prenez les options qui vous conviennent. Dernière grande inspiration. Puis j'expire, je pose le genou au sol. On repousse les briques, on garde pas loin. Puis, prochaine expiration, je pose mes deux mains au sol, je recule le pied pour venir me placer en planche. Ensuite, je descends sur l'expiration. Peut-être que vous posez les genoux, peut-être que vous posez la poitrine. À tout moment, vous prenez les options si besoin. On inspire pour remonter en chien tête en haut. Puis on expire pour basculer en chien tête en bas. À partir de là, on va se placer en chien à 3 pattes. Donc on va rapprocher le pied droit à l'intérieur du tapis. Vous pouvez coller vos deux pieds au centre du tapis pour avoir la bonne place. Ensuite, je vais allonger ma jambe gauche et sur l'inspiration, je monte la jambe en direction du plafond. Pour le moment, je garde les hanches fermées. Donc je contracte mes fessiers, je monte ma jambe vraiment à la force des fessiers et je n'ouvre pas vers l'extérieur pour le moment. On va ouvrir après. Pour le moment, on reste fermé, on rapproche le ventre de la cuisse droite. Voilà, je bien la tête. On étire jusqu'au bout des orteils. Si besoin, la jambe du dessous est peut-être fléchie, peut-être que le talon est décollé du sol. À vous de voir, vous poussez bien. Les deux mains dans le sol, les deux épaules restent à la même hauteur. Ensuite, on fléchit le genou arrière, genou gauche. Et là, je vais ouvrir ma jambe vers l'extérieur. Ma hanche vers l'extérieur, vers la gauche. Je vais regarder sous mon épaule gauche en direction du plafond. J'ouvre vraiment. Et ma pointe de pied à gauche va se rapprocher de mon épaule droite. Imagine qu'on veut aller se gratter l'épaule du bout des orteils à gauche. On reste ici, le genou vraiment pointé vers le plafond. Grande inspiration. Puis grande expiration. Et sur la prochaine inspiration, on va ramener le genou gauche à l'avant du tapis, derrière le poignet gauche. On tend la jambe droite derrière soi, si on peut. Sinon, vous avez l'option de fléchir un petit peu le genou, d'ouvrir vers l'extérieur, vers l'avant.
vous êtes à l'aise, votre jambe est tendue. Et on va sûrement avoir besoin d'une petite brique. Vous allez placer la brique sous la fesse gauche. Et on vient vraiment poser l'ischio gauche sur la brique. On est donc dans la pose du pigeon et Kapotasana, le pigeon. Pour le moment, on est en pigeon fermé. Le genou est vraiment fermé avec un petit angle. Ce qu'on va essayer de faire, si on est à l'aise, c'est d'avancer le pied gauche pour venir placer le tibia vraiment parallèle au bord avant du tapis. Vous essayez. Si vous faites ça, vous amenez bien votre pied flex. On fléchit au niveau de la cheville pour le pied avant. Vous pouvez utiliser 2 briques, vous asseoir sur 2 briques pour que ce soit plus facile. Ce qu'on va chercher à faire ici, c'est vraiment replacer les hanches parallèles au sol, face au sol. Donc je viens descendre ma hanche droite en direction du sol. Ça va tirer fort, fort, fort au niveau de la hanche, au niveau de la fesse. Si vous êtes très à l'aise avec cette posture, si vous avez une grande ouverture au niveau des hanches, peut-être que vous n'avez pas besoin de la brique. Mais dans ce cas-là, je vais descendre et garder vraiment ma hanche face au sol. Donc ça, c'est vraiment une posture avancée. Si quand vous descendez, vous êtes obligé d'ouvrir vers l'extérieur, restez plutôt sur votre brique. Ok. Une fois qu'on a trouvé sa posture, on va faire des petits mouvements. Placez les mains devant vous. Et oui, j'ai oublié de dire, mais si ça tire trop fort au niveau du genou ou au niveau de la hanche, vous refermez l'angle et vous ramenez le pied plus proche des hanches. On inspire, on se grandit, on expire, on bascule vers l'avant, plus ou moins bas, plus ou moins haut. On fait ça 5 fois, j'inspire, je me redresse, j'expire, je plonge vers l'avant. Inspirez. Expirez. Encore 2. On inspire. Puis on expire. Une dernière fois. On inspire, on reste en haut. Puis on va passer sur la pointe de pied derrière. Vous reculez votre pied gauche. On vient se placer en chien tête en bas. J'expire en chien, tête en bas. Puis j'inspire, j'avance mes épaules, je me place en planche. On descend sur l'expiration, chaturanga, peut-être la poitrine au sol. Puis j'inspire pour remonter, chien, tête en haut. Et j'expire, chien, tête en bas. On refait la même chose de l'autre côté, vous rapprochez les 2 pieds, vous collez vos 2 pieds. Ensuite, cette fois-ci, c'est ma jambe droite que je vais allonger. Sur l'inspiration, je monte la jambe droite. En direction du plafond, je garde mes hanches fermées. Je regarde la jambe gauche. Peut-être que mon genou gauche est fléchi. Peut-être que le talon gauche est décollé du sol. J'étire ma jambe droite le plus haut possible en direction du plafond. Restez ici, restez dans cette position. Et ensuite, on va ouvrir vers l'extérieur. Donc, on fléchit la jambe droite, on laisse la hanche s'ouvrir vers l'extérieur cette fois-ci. On ramène la pointe de pied à droite en direction de la fesse gauche. Je regarde vers le plafond sous l'épaule droite. On reste ici quelques instants. Puis on inspire et on va avancer. Le genou droit, on vient placer le genou droit derrière le poignet droit. Comme tout à l'heure, si vous avez utilisé la brique, vous venez la placer. Cette fois-ci sous la fesse droite, l'ischio droit. J'allonge ma jambe gauche derrière. Si besoin, je peux fléchir le genou en option. Mais si je peux, je tends ma jambe. Peut-être que je reste ici en pigeon fermé, mais pareil. Si je peux, j'essaye d'ouvrir, d'avancer mon pied droit pour avoir le genou et la cheville sur la même ligne, le tibia parallèle au bord avant de mon tapis. Je referme bien mes hanches. Je descends ma hanche gauche
pour avoir vraiment les deux hanches sur la même ligne, parallèles au sol. Ça n'est pas possible si vous êtes obligé d'ouvrir vers l'extérieur. Peut-être que vous utilisez une deuxième brique pour monter un petit peu plus haut. Au contraire, si vous êtes là et que vous êtes très à l'aise, peut-être que vous essayez de retirer la brique et d'aller chercher directement le sol, mais toujours en gardant vraiment les hanches de face. Et votre pied devant vous est flex. Comme tout à l'heure, on ajoute les petits mouvements. J'inspire, puis j'expire. Et je plonge vers l'avant 4 fois. J'inspire, je me redresse. J'expire, je plonge la poitrine vers l'avant, j'allonge mon dos toujours. Inspirez. Expirez. Encore 2 fois, on inspire. Puis on expire. Dernière, on inspire, on reste en haut. Puis on va sortir de la posture, les 2 mains au sol, vous passez sur la pointe de pied derrière vous. Vous reculez pied droit. On revient en chien, tête en bas d'abord. On expire ici. Puis on inspire en planche. On expire pour descendre. Chaturanga. Et on remonte sur l'inspiration, chien tête en haut. Puis on expire, chien tête en bas. On va se placer ensuite en guerrier numéro 1. D'abord, je vais poser mon talon droit au sol, la pointe de pied orientée vers l'avant, puis j'avance mon pied gauche. Je viens poser le pied gauche au centre du tapis, les 2 pieds sur la même ligne, le genou fléchi. Je ferme mes hanches comme on vient de faire avec le pigeon, les 2 hanches sur la même ligne, parallèle au sol. Et ensuite, je me redresse. J'ancre mes hanches dans le sol comme tout à l'heure, sur Anjaneyasana. Puis j'inspire et je monte mes 2 bras en direction du plafond. Les 2 paumes de main collées l'une contre l'autre, ou alors les 2 mains largeur d'épaule, si c'est plus facile, plus confortable pour vous. On regarde en direction des pouces si vous pouvez. J'aspire le ventre. Et ensuite, on va basculer en guerrier numéro 3, Digasana. On va garder le pied gauche dans le sol devant. Vous poussez fort le pied gauche dans le sol. Et sur une inspiration, je vais décoller ma jambe arrière. J'allonge la jambe arrière loin devant, j'étire les bras devant moi. Si c'est difficile en option, je peux peut-être aller chercher le sol du bout des doigts. Et là, on garde bien, encore une fois, les hanches fermées, les hanches face au sol. Si vous êtes à l'aise, vous restez là, bras tendus, on allonge. Vous pouvez aussi placer les 2 mains en prière devant la poitrine si c'est plus confortable pour vous. Dernière grande inspiration. Puis on reste ici, vous gardez le pied décollé du sol. On va faire un grand écart au sol. Vous venez placer les 2 mains à l'extérieur, de chaque côté de votre pied gauche. Et on va rester ici. On va venir rapprocher le nez du genou gauche et on monte la jambe droite en direction du plafond autant qu'on peut. Vous expirez, vous étirez bien les 2 jambes. Et ensuite, on redescend en pince. Vous pouvez fléchir les genoux, relâcher un petit peu les jambes. Posez 2 mains au sol. On va faire l'autre côté. D'abord la planche. On inspire Kumbhakasana à la planche. Vous pouvez poser les genoux si besoin. Expirez, Chaturanga. Inspirez, remontez. Chien tête en haut. Chien tête en bas, on expire. Et c'est reparti. On pose cette fois-ci. Talon gauche au sol. On avance. Le pied droit loin devant. Guerrier numéro 1 d'abord. Je ferme les hanches. Je fléchis bien mon genou droit pour avoir le genou juste au-dessus de la cheville. On ancre les hanches dans le sol. On étire le buste. Puis on va monter les bras en direction du plafond. Je regarde en direction de mes pouces. Je pousse les 2 mains l'une vers l'autre. Je pousse les coudes l'un vers l'autre.
Les bras sont complètement tendus. On aspire le ventre. On engage bien au niveau du périnée, du plancher pelvien. Grande inspiration. Grande expiration. Ensuite, guerrier numéro 3. J'inspire, je décolle mon pied gauche du sol et doucement je viens me placer. Guerrier numéro 3. Normalement, mes deux jambes sont tendues. Si c'est dur au niveau de l'équilibre, peut-être que je pose le bout des doigts au sol. Peut-être même que j'utilise mes briques, les mains sur les briques. J'allonge la jambe en derrière et je referme mes hanches. Donc les hanches vraiment passent au sol. Je descends la hanche gauche, j'étire la jambe loin derrière. Au niveau des bras, on peut avoir les bras tendus devant soi, c'est un petit peu plus dur. Donc en option intermédiaire, peut-être qu'on place les deux mains devant la poitrine. On presse fort le pied droit dans le sol pour l'équilibre. C'est pas fini, grand écart. Je pose les mains au sol pour tout le monde, ou peut-être les mains sur les briques, en option. Les mains de chaque côté du pied ou légèrement en avant pour que ce soit plus facile. J'expire, flexion avant, je rapproche mon nez de mon genou et ensuite j'ouvre le pied gauche vers le plafond. Plus ou moins, peut-être que vous êtes plus bas, peut-être que vous fléchissez la jambe avant pour que ce soit plus facile. Si on peut, on rapproche les mains pour les placer vraiment de chaque côté du pied. J'ouvre, je monte, j'allonge. Et ensuite, je redescends, j'expire. On relâche, fléchissez les genoux, relâchez les bras. Aïe, aïe, aïe. Et ensuite, je replace mes deux mains au sol. On recule. Pied gauche, pied droit. On est en planche, on descend sur l'expiration. Chaturanga. J'inspire pour remonter. Chien tête en haut. Puis j'expire. Chien tête en bas. On reste en chien tête en bas quelques instants. Vous pouvez fléchir un genou puis l'autre pour relâcher un petit peu les jambes. Et ensuite de nouveau la planche. On inspire en planche et on va descendre jusqu'en bas. Vous expirez, vous posez la poitrine au sol. On va travailler le dos, les fessiers, toute la chaîne postérieure. On va faire la pose de la sauterelle. Salabhasana, la sauterelle. Donc je vais poser pour débuter. Vous pouvez poser le front au sol. On place les bras le long du corps, les paumes de main face au sol, pouce vers l'extérieur. Ensuite, sur l'inspiration, on va décoller les cuisses du sol et la poitrine du sol. Le bout des doigts au sol seulement. J'aspire bien mon ventre. Je monte à partir des cuisses, à partir des hanches. Les jambes sont tendues. J'allonge jusqu'au bout des orteils. On regarde loin devant. Ensuite, on expire. On relâche, on repose. La tête sur les bras. On va y aller une deuxième fois. Pour la deuxième, soit vous gardez la même option, soit on va ajouter un petit challenge pour aller un tout petit peu plus loin. On échauffe le dos pour les prochaines flexions arrière. Donc, soit cette fois-ci, on va faire l'inverse, on va placer les paumes de main vers le plafond et juste le bout des ongles au sol. J'inspire, je décolle la poitrine, je décolle mes cuisses. Peut-être que je reste là, ou alors, si je suis à l'aise, je viens croiser les doigts dans le bas du dos. J'inspire et j'utilise vraiment les muscles de mon dos pour monter plus haut ma poitrine. J'engage les fessiers, je roule les épaules loin derrière, je regarde loin devant. Si c'est dur, on garde les mains au sol et on maintient la posture. À vous de choisir l'option qui vous convient. Dernière grande inspiration, puis on expire. Et on repose. Relâche. On récupère un petit peu, on va rester allongé sur le ventre. On va continuer à travailler le dos et toute la chaîne postérieure. On va faire la pose de l'arc, Dhanurasana. Donc, on va commencer en collant les deux jambes. On vient rapprocher les genoux, rapprocher les pieds.
et vous placez sur les coudes. On se prépare simplement, on va ramener talon-fesse à gauche, on va chercher la cheville, on ramène talon-fesse. Si tout s'est bien passé, c'est la même chose de l'autre côté. On va chercher la cheville, on ramène talon-fesse, puis on revient au centre. On essaye l'arc, on va essayer de faire les deux en même temps. On va reposer la poitrine au sol, je fléchis et j'essaye d'aller chercher mes deux chevilles, soit les deux en même temps, soit l'une après l'autre. On attrape les chevilles à l'intérieur ou à l'extérieur, vous trouvez la position qui vous convient le mieux. On essaye de garder les genoux l'un contre l'autre, les orteils l'un contre l'autre. J'inspire et je vais pousser mes pieds dans mes mains pour faire décoller la poitrine. Je viens pousser comme si je voulais tendre mes jambes pour faire monter ma poitrine. J'aspire le ventre toujours, je regarde loin devant. On allonge. Le regard vers le plafond. Encore une dernière inspiration. Puis on expire et on descend. On relâche un petit peu les épaules, les fessiers, les jambes. Et ensuite, on va se replacer. On va remonter en chien tête en haut. Placez les mains sous les épaules. Vous inspirez, chien tête en haut. Puis vous expirez, chien tête en bas. À partir de là, on vient rechercher la planche. Sur l'inspiration, je me place en planche. Et ensuite, je vais poser, planche facile, je pose mon genou droit au sol, dans l'alignement de ma main droite. Je viens placer ensuite le tranchant du pied gauche au sol et j'allonge. Mon bras gauche en direction du plafond. Si je suis à l'aise dans cette posture, je viens regarder ma main du dessus, la main gauche. J'allonge, j'étire, je pousse la main droite dans le sol, on sort bien la tête des épaules, on aspire le ventre. On ajoute un petit challenge au niveau de l'équilibre, on va bouger le bras. Sur l'expiration, je viens poser ma main gauche au sol. Puis j'inspire et de nouveau je tends le bras en direction du plafond. Vous pouvez regarder le sol pour que ce soit plus facile au niveau de l'équilibre. On y retourne, on expire, on va un petit peu plus loin vers l'arrière, on ferme, on vient pivoter le buste face au tapis. Puis on inspire et on remonte. Et ça encore 3 fois. Expirez, fermez. Pivotez vers l'intérieur. Puis vous inspirez, vous remontez. 2 fois encore, on expire. Puis on inspire. La dernière, expirez. Puis inspirez. On reste en haut. Si c'est déjà difficile ici, vous restez comme ça. Sinon, on peut essayer pour finir de tendre les 2 jambes. Aïe, 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 j'ai plus de batterie. J'espère qu'on va tenir jusqu'à la fin de la séance. Ici, si vous êtes à l'aise, peut-être que vous essayez d'aller rechercher la pose de l'arbre, ce qu'on a fait au tout début du cours quand on était debout. On vient fléchir, poser le pied sur la cuisse. J'allonge une dernière fois, j'étire mon bras. Puis je reviens sur l'expiration face au sol en planche. On reste ici en planche, 5 respirations en planche. On ne bouge pas. Ok. Et ensuite on descend. Chaturanga sur l'expiration. Posez la poitrine au sol pour récupérer un petit peu. On inspire, chien tête en haut. Puis on expire, chien tête en bas. Vous pouvez pas vous faire la même chose de l'autre côté. Vous inspirez, vous vous placez en planche. Je change de côté pour que vous me voyez toujours. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Genou gauche au sol. Et jambe droite tendue. J'allonge mon bras droit en direction du plafond. J'aspire le ventre, j'étire mes 2 bras, je l'allonge, je sors la tête des épaules. Et on ajoute un petit peu de mouvement, j'expire, je viens toucher d'abord le sol juste du bout des doigts.
Puis j'inspire et je remonte. Encore 4 fois, on va un tout petit peu plus loin cette fois-ci. Vous croisez. Puis vous inspirez, vous remontez. Encore 3. On expire. Puis on inspire. Expirez. Inspirez. Dernière fois, on expire. On inspire, on reste en haut. Vous pouvez rester ici. Ou alors un petit peu plus dur. On garde son équilibre. On tend les 2 jambes, les 2 pieds l'un par-dessus l'autre. On reste ici. Ou alors on va chercher peut-être la pose de l'arbre en venant placer le pied sur la cuisse. J'allonge. J'étire mes bras une dernière fois. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Puis on expire et on revient en planche. On descend sur l'expiration. Chaturanga, peut-être la poitrine au sol. Puis vous remontez sur l'inspiration. Et ensuite, chien tête en bas sur l'expiration. Posez les genoux au sol. Collez les genoux, posez les fessiers sur les talons, on récupère un petit peu. Balasana, pose de l'enfant. Posez le front au sol. Relâchez les bras le long du corps. On va dérouler le buste. Ensuite, et on va faire notre dernière pause pour les flexions arrière. Pour le dos, Ustrasana, la pose du chameau. On va pouvoir utiliser les briques pour les débutants. Si vous n'avez pas l'habitude du chameau, on va venir placer les briques à l'extérieur des chevilles, à l'extérieur des pieds de chaque côté. Vous ouvrez les genoux, les 2 genoux sont largeur de hanche, les 2 pieds, largeur de hanche également. Et on va avoir des options ici, comme je crois que c'est la première fois qu'on le fait. Vous avez l'option de rester en haut, de ne pas aller trop loin vers l'arrière. Écoutez-vous, écoutez votre corps, on y va progressivement pour les flexions arrière. Pour commencer, on relâche au niveau des fessiers et on va tirer les hanches vers l'avant. Vous pouvez placer les mains dans le bas du dos, si ça vous aide. Sinon, vous gardez les bras le long du corps. À vous de voir. Je tire mes hanches vers l'avant, j'enroule mes cuisses vers l'intérieur et j'allonge ma colonne. Je tire ma poitrine vers le plafond. Peut-être qu'on reste ici. Première option. Si je suis à l'aise, je viens croiser les doigts dans le bas du dos, j'enroule mes épaules vers l'arrière. Et peut-être que je reste ici. Deuxième option. Si je suis très à l'aise, je viens poser mes mains sur mes briques. Les paumes de main sur les briques, les doigts vers l'arrière, en direction de vos orteils. Mais vos hanches ne reculent pas. Je n'ai pas les hanches qui partent vers l'arrière. Je continue à tirer mes hanches vers l'avant, à avancer mes hanches tout en gardant les fessiers relâchés. Si vous le souhaitez, vous pouvez relâcher la tête vers l'arrière. Si vous êtes très très à l'aise, peut-être que vous posez les mains directement sur les talons. À vous de voir l'option qui vous convient. On reste encore ici. 2 respirations, grande inspire, grande expire. Dernière fois, vous inspirez. Puis vous expirez pour revenir. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer les mains dans le bas du dos, sinon vous gainez. Vous engagez tous les muscles du dos pour remonter vraiment à la force du dos. J'engage, je lâche les mains et je remonte tout doucement, progressivement. On resserre les pieds, on resserre les genoux. Si vous aviez les briques, vous les poussez un petit peu et on récupère. Dans la pose de l'enfant, Balasana, vous venez poser le front au sol et relâchez les bras le long du corps. On reste encore quelques respirations ici. Prenez le temps de vraiment récupérer. Relâchez tous les muscles du dos. Ensuite, quand vous êtes prêt, vous déroulez le dos sur l'expiration. Et on va ensuite
croiser les chevilles pour venir s'asseoir dans un premier temps et ensuite tendre les jambes devant soi pour se placer dans la pose du bâton. Dandasana, le bâton assis. Si quand vous êtes assis directement au sol, vous avez le dos qui s'arrondit, les épaules qui partent vers l'avant, prenez une brique de yoga et vous vous asseyez sur la brique pour vous permettre d'allonger un petit peu plus votre dos. Étirez les jambes au maximum, on colle bien les talons, on ramène pied flex, les orteils vers soi. J'aspire le ventre et je regarde en direction des cuisses. Ensuite, on va aller chercher les pieds en gardant le dos droit. Donc, soit vous attrapez directement avec vos mains, si vous pouvez garder le dos droit en allant chercher les pieds, ou alors on utilise sa sangle. J'inspire ici, puis j'expire et je vais relâcher vers l'avant en pince. Paschimottanasana, la pince. Sur l'inspiration, j'allonge les jambes de plus en plus. Je pousse les talons loin vers l'avant. Et sur l'expiration, je relâche complètement les muscles du dos. Je relâche les épaules, la tête. Posture de mes jambes. On aspire le ventre. Encore 2 grandes inspirations. Ensuite, j'inspire, j'allonge mon dos, je tends les bras, je redresse la tête. On expire sur place, puis on se redresse sur l'inspiration. Ensuite, on va fléchir jambe droite. Bien placer le pied à l'extérieur du genou. Vous attrapez le genou avec votre bras gauche. Inspire, on se grandit. Puis on va pivoter vers l'extérieur, vers la droite, sur l'expiration. On regarde vers le côté ou alors vers l'arrière, si on est à l'aise, par-dessus l'épaule. Toujours les 2 épaules roulées vers l'arrière, les omoplates resserrées, l'une contre l'autre. Et la jambe gauche toujours bien engagée, bien allongée. Pied flex, orteil vers le plafond. On inspire pour revenir au centre. On expire, on tend la jambe droite, puis on fléchit la jambe gauche. Je viens attraper mon genou avec mon bras droit. J'inspire, je me grandis et j'expire, je pivote à l'opposé vers la gauche. On étire bien le buste, on resserre les 2 omoplates l'une vers l'autre. Ensuite, on revient au centre. Puis on expire, on va croiser de nouveau les chevilles pour venir se placer sur les genoux. La pose du chiot pour étirer un petit peu nos épaules. On va ouvrir les genoux vers l'extérieur, on allonge les pointes de pied derrière. J'inspire, j'allonge mes bras. Et j'expire, je plonge vers l'avant, je viens poser mon front au sol. Pas sur le bout des doigts, je roulez les épaules loin derrière. Si ça n'est pas confortable pour vous, vous prenez une brique et vous posez la tête sur votre brique. Je vais devoir vous bouger. Vous ne bougez pas. Vous restez là. Et je me rapproche prise électrique parce que sinon on n'aura pas le temps de finir. Vous restez bien dans la pose du chiot, vous étirez bien votre dos au maximum. On allonge les bras loin devant, on étire autant qu'on peut. Ok, on se redresse doucement. On ramène les mains, on expire, on déroule le dos et ensuite on va s'allonger sur le dos. Croiser les chevilles. On pose les coudes au sol. On déroule doucement, une vertèbre après l'autre.
On allonge les bras le long du corps et on ramène sur l'expiration les genoux à la poitrine. Ensuite, sur l'inspiration, Viparita Karani, vous allongez les deux bras, les deux jambes en direction du plafond. Gardez les talons collés l'un contre l'autre. Colle la base des gros orteils. Vous pouvez fermer les yeux. On étire les jambes au maximum. Vous gardez un engagement au niveau des cuisses. Si ça tire fort, vous fléchissez. Et vous ramenez les jambes un petit peu plus proches de vous. Deux grandes inspirations encore. Grande expiration. Encore une fois, on inspire. Puis on expire. Ensuite, sur l'expiration suivante, vous fléchissez de nouveau les genoux. Et on va poser ensuite les deux pieds à plat au sol. On va étirer l'avant des cuisses. C'est un étirement qui va être assez intense, donc on va avoir des options. On va tendre la jambe gauche au sol. On va attraper la cheville droite. On fléchit, on ramène talon fesse. On vient poser le dessus du pied au sol. Le talon à l'extérieur de la hanche. Les deux genoux toujours collés l'un contre l'autre, comme quand on est dans la pose du héros Virasana qu'on fait parfois assis. Si ça n'est pas possible pour vous, parce que comme je vous l'ai dit, c'est assez intense, c'est assez avancé, vous pouvez utiliser une brique de yoga. Une brique ou deux, que vous venez placer en dessous de votre sacrum. Donc une ou deux, si vous n'en avez qu'une, vous pouvez la placer dans ce sens pour que ce soit plus haut. Et mieux vaut en mettre deux l'une par-dessus l'autre pour que ce soit plus stable selon la qualité des briques que vous avez. Donc une fois que vous êtes là, même chose, j'attrape mon pied, je passe ma pointe de pied vraiment vers moi, le talon à l'extérieur de la cuisse, et je sens l'étirement très très fort au niveau de ma hanche, au niveau de ma cuisse. Placez les bras là, vous avez envie de les placer. Si vous êtes sur la brique, vous pouvez, si vous préférez, fléchir l'autre jambe, poser le pied à plat au sol, pour que ce soit plus confortable, pour avoir un soutien au niveau de la jambe gauche. Encore une grande inspiration. Puis, vous pouvez vous aider avec la main pour revenir. Si vous êtes sur la brique, vous gardez la brique pour faire l'autre côté. Si vous n'avez pas besoin de la brique, vous avez jambe droite tendue au sol. On fléchit à gauche. On vient placer le dessus du pied au sol. On colle les deux genoux. On allonge la pointe de pied, on garde un léger engagement au niveau de la cheville. Le talon à l'extérieur de la hanche, à l'extérieur des fessiers. On reste connecté à son corps, aux sensations. On sent l'étirement qui se fait vraiment en profondeur. N'hésitez pas à remonter encore d'un étage si ça tire trop fort, si ça vous fait mal aux genoux surtout. Encore deux grandes inspirations. Dernière fois, on inspire. Puis sur l'expiration, on ramène le pied à plat au sol. Les deux pieds à plat au sol. Les genoux se reposent l'un contre l'autre. Vous retirez la brique si vous aviez la brique. Et ensuite, on va venir croiser pour placer la cheville gauche
par-dessus le genou droit. Pied flex. Je reste ici quelques instants. Je relâche au niveau de la hanche, j'éloigne mon genou gauche de moi. Et ensuite, sur la prochaine expiration, on bascule vers la droite et on vient poser le pied gauche à plat au sol. Vous ne pouvez pas aller chercher le sol avec le pied gauche, vous pouvez utiliser une brique ou deux pour poser le pied dessus. Peut-être que votre épaule gauche se décolle du sol. Gardez le genou gauche pointé vers le plafond. Bien étirer le dos, relâcher les fessiers. Dernière grande inspiration. Puis on va remonter ensuite, vous expirez. Et on change de côté. On place pied gauche à plat au sol. On croise cheville droite sur le genou gauche. Relâche la hanche, on laisse le genou droit s'éloigner du buste. Grande inspiration. Puis on bascule vers la gauche sur l'expiration. Vous venez placer le pied droit, à plat au sol ou alors sur une brique. Le genou droit, direction du plafond. Relâchez les épaules en direction du sol. Vous pouvez fermer les yeux. On remonte sur une expiration. Décroisez, puis vous ramenez les deux genoux à la poitrine, on attrape sous les cuisses, on presse les genoux contre soi. Sur l'expiration, on peut faire des petites bascules de droite à gauche. Puis ensuite on inspire, on repose les deux pieds à plat au sol dans un premier temps, puis on finira en Shavasana. Vous allongez les bras, les jambes au sol. Quelques instants de repos complet. On relâche chaque petit muscle du corps. On relâche la respiration. Ne cherche plus à contrôler quoi que ce soit. Cherche simplement à ressentir la respiration. On inspire en pleine conscience et on expire en pleine conscience. On ressent le corps, chaque petite partie du corps. On ressent les changements dans le corps à la fin de la séance. Sentez le corps de plus en plus détendu, de plus en plus relâché à chaque expiration. Puis on vient se connecter au cœur, ressentir les vibrations du cœur. Prends le temps de planter les graines de la gratitude au plus profond du cœur. Se félicite pour la séance accomplie. On remercie son corps pour le travail accompli. Prenez une grande inspiration ensuite. Puis sur l'expiration, on bougera tout doucement le bouton-doigt,
les orteils, les chevilles, les poignets, les coudes et les genoux. Ensuite, on ramènera les genoux à la poitrine, on presse les genoux contre soi. Puis vous inspirez, vous basculez sur le côté droit. Vous pouvez rester ici quelques instants avant de vous redresser en vous aidant avec vos bras. Venez vous asseoir dans une position confortable. On garde les yeux fermés, on place les deux mains en prière devant la poitrine. Vous prenez une grande inspiration. On ouvrira doucement les yeux sur l'expiration. Merci à vous. Namasté. Très bonne soirée à tous.